la dure bataille pour la reconstruction du Congo, la victoire est à notre portée. Bonsoir. Un seul titre dans ce journal, l'édition unique de nos informations sur la RTNC, un pasteur des Renault et dans les collimateurs des services de sécurité, les révérends Denis Lessé de l'église Arche de Noé et ses complices ont été arrêtés pour escroquerie, trafic d'influence et présentés aujourd'hui devant la presse par le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Les détails dans cette édition d'information. Les jours passent vite et cela fait une année aujourd'hui depuis que la République démocratique du Congo est agressée dans sa partie est. Si longue soit la nuit, le jour finira par triompher. Ouvrons ce journal par cette importante information émanant du ministère de la Défense. Le commandant de la 6e région militaire vient d'être suspendu. Le général Ekouchou, presté dans la province du Katanga. La lecture du communiqué du ministère de la Défense avec Guillaume Coucou. Communiqué de presse du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, a réuni autour de lui ce mercredi 3 mars 2013 le membre du haut commandement militaire ainsi que son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. À l'issue de la réunion, son Excellence, Monsieur le Président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, a pris la mesure de suspension à l'endroit du général de brigade Ekouchou Wanzanga Michel, numéro matricule 149 69 18 53 885, commandant de la 6e région militaire, à qui il est reproché des manquements graves dans l'exercice de sa fonction. Le général Mboyama Siona Rombo, matricule 155 74 55 67 08, a été désigné pour assumer l'intérim en attendant la nomination du nouveau commandant région. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a été chargé d'exécuter la décision si haut mentionnée de son Excellence le Président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Fait à Kinshasa, c'est 4 avril 2013, Alexandre Lubantambo, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Et puis parlons sport dans ce journal. Les trophées de la Ligue des champions d'Europe fait le tour des différentes capitales du monde. Aujourd'hui, il est arrivé à Kinshasa sous le coup de 10 heures par les Beach Sikotra, témoin de l'événement Willy Kandé. Après Rio de Janeiro au Brésil, le trophée de la Ligue européenne des champions a foulé le sol de la République démocratique du Congo par la ville de Kinshasa où il va passer 4 jours. Aux grandes oreilles est accompagné par l'ancien international français Christian Carambeu et les responsables de l'Union européenne de football association et Heineken. Le ministre des Sports, Baudouin Banza Mukala Sungu, a salué la venue de ces trophées dans la capitale congolaise. Au nom du gouvernement de la République et celui du peuple congolais, et à mon nom comme ministre de la Jeunesse, Sport, Culture et Arts, je voudrais exprimer ici ma joie, mon plaisir d'avoir le privilège de recevoir ces trophées prestigieux sur le sol congolais, sol de football. Je suis convaincu que l'arrivée de ces trophées dans notre pays va pouvoir donner du tonus à la jeunesse pour que chacun ait de l'ambition d'aller toujours plus haut et plus loin. Rappelons ici que c'est par les Beach Sikotra que ce trophée a atteint la République démocratique du Congo, deuxième pays de sa ronde mondiale pour cette édition. Vous avez reconnu la voix d'Alida Fouti. Toujours dans le monde du ballon rond, ce trophée a été présenté aujourd'hui au président du Sénat. Léon Kengo Adondo a fait savoir à la délégation de l'UEFA que la RDC est un pays des sports et aussi des sportifs. Bertin Koufo. De belles
L'hommage rendu à la République démocratique du Congo par l'UEFA s'est réjoui le président du Sénat, Léon Kengodondo, en se faisant présenter ce jeudi la Coupe des clubs champions européens en pleine tournée mondiale. Le numéro 1 du Sénat a affirmé devant la délégation de l'UEFA que la RDC est un pays qui aime le sport, un pays des sportifs et que personne ne lui enlèvera cette étiquette. Il n'a pas caché sa satisfaction pour cette escale du trophée au Sénat. La RDC est le troisième pays retenu cette année pour cette tournée du trophée après Rio de Janeiro et Guadalajara. Auparavant, les deux chambres du Parlement se sont retrouvées pour une réunion en prévision du 50e anniversaire de l'Union africaine prévu le 25 mai prochain. Selon le rapporteur du Sénat, Modeste Moutinga, le Sénat et l'Assemblée nationale devront se mettre en contact avec le ministère des Affaires étrangères dans le cadre des préparatifs de cet événement. La Commission de l'Union africaine souhaite que l'événement soit marqué d'un cachet spécial. Ce trophée a poursuivi son bonhomme de chemin à la chambre basse du Parlement congolais, entendez l'Assemblée nationale, où il a été également reçu par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Hommage a été rendu aux 3 joueurs de DSMP victimes d'un accident de circulation, nous dit Jean-Pierre Kassanganamiko. Pour peu qu'on veille remonter dans le temps et revisiter les annales de l'Assemblée nationale, un événement comparable nous situe à quelques jours avant le premier rendez-vous que le continent africain s'était fixé avec la Coupe du Monde en termes d'organisation. Sur le chemin d'Afrique du Sud, la Coupe en compétition avait effectué un transit à Kinshasa et particulièrement dans la salle des congrès du Palais du Peuple. 3 ans après, la capitale de la République démocratique du Congo s'honore du passage pour 4 jours du trophée de la Ligue des clubs champions européens qui a été présenté au président de l'Assemblée nationale. Salué par Aubin Minakou comme symbole de paix, de fraternité et de solidarité entre les peuples d'une part, et d'autre part, pour rappel, en direction de la jeunesse et au football congolais de s'affirmer davantage et de s'organiser pour revenir au niveau top des années 70 et 80, le trophée de l'UEFA sort dans ce jour au Brésil avant de se porter à Jakarta en Indonésie. Peu après, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, est allé exprimer aux dirigeants et sympathisants de Daring Club Motema Pembe la profondeur de la douleur ressentie par la représentation nationale suite à la disparition dans un accident de circulation le 28 mars dernier de 3 parmi les jeunes espoirs. Il s'agit de Mozart Mwanza, Delors Diboulama et Bousquet Mouyenki. Changeons de chapitre. Comment développer l'agriculture en province et surtout lutter contre la famine et la rareté de maïs? Cette question et bien d'autres liées à la situation sécuritaire au Katanga ont fait l'objet des échanges entre le Premier ministre Augustin Matata Ponyo et le gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Tchapoué. Rikin Souzi pour les commentaires. La population katangaise soutient le chef de l'État Joseph Kabila Kabange et le gouvernement central. Ces propos de haute assurance sont du gouverneur de la province du Katanga, Moïse Katumbi Tchapoué, qui a rencontré mercredi le Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon à Kinshasa. L'évolution de la situation sécuritaire dans la province qu'il préfère et le renforcement des stratégies pour la campagne agricole 2013 qui ne peut se faire qu'en temps de paix. Voilà autant de sujets évoqués entre ces deux personnalités dont les visions se croisent. Pour faire l'agriculture ou bien pour faire la politique, il faudrait avoir la paix dans la province. On a eu beaucoup de problèmes avec le bandit de ces gens qui se disent Maï ou Katakatanga. Aujourd'hui, la farine a augmenté de prix à Lubumbashi. C'est pour la première fois pendant les 6 ans. La paix sociale, c'est quoi? C'est l'agriculture. Il y a un adage qui dit « ventre creux n'a point d'oreille ». Et ce sont les recommandations du chef de l'État. Il est lui-même fermier. Donc nous devons suivre l'exemple du chef de l'État. Parmi quelques recommandations qui m'ont été données par le Premier ministre, il a vraiment souligné sur le problème de l'agriculture dans le Katanga. Il faudrait qu'on oublie le cobalt et le cuivre, qu'on puisse avoir le cuivre vert, qu'on appelle chez nous le maïs. Restons dans les couloirs de la primature pour parler de la Troïka spéciale. Le Premier ministre a, au cours de cette séance de travail, analysé les conclusions de la mission du FMI en RDC et réfléchi en même temps sur les défis à relever dans le cadre de la croissance économique dans notre pays. Rikin Souzi. Le chef du gouvernement a donné des orientations nécessaires pour une prise en charge approfondie des recommandations de cette institution de Bretton Woods.
Ce qu'on peut dire de cette mission, c'est que le Fonds monétaire a reconnu les performances qui ont été réalisées par le gouvernement en 2012 et en début 2013. Et le Fonds monétaire a fait aussi un certain nombre de recommandations. Et ce sont ces recommandations que nous avons examinées, surtout à la veille du départ à Washington de l'équipe qui va prendre part aux assemblées annuelles de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Une autre réflexion menée, c'est celle liée à la croissance économique qui doit se faire sentir dans le vécu quotidien des Congolaises et Congolais de la capitale comme de l'arrière-pays. Des obstacles à cette perception doivent être élevés, a indiqué le Premier ministre, notamment la bonne desserte de la population en eau potable et en électricité, les facilités de transport fluvial, routier, voire ferroviaire et même aérien. La Troïka spéciale est même allée plus loin en envisageant des facilitations sur le plan administratif, mais aussi fiscal, de manière à ce que le secteur privé puisse évoluer plus aisément en République démocratique du Congo sans trop de taxes. Les sous-officiers des forces armées de la République démocratique du Congo seront bientôt dotés de logements sociaux. Aujourd'hui en pleine construction au Kanchachi, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a visité les chantiers. Alexandre Louba a apprécié la qualité du travail en cette deuxième visite après celle effectuée en octobre 2012. Félix Zaloumiti. La première visite du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Alexandre Loubantambo, sur ce site qui remonte d'octobre 2012, lui avait permis de requérir des doléances des responsables du génie militaire en termes de besoins en matériaux de construction. C'est là dans le but d'accélérer les travaux afin de présenter le résultat à l'initiateur. Je suis venu me rendre compte si cela a eu un effet sur la rapidité du travail. Et je me rends compte qu'effectivement, le travail s'accélère. Nous voudrons terminer ce camp très vite. Les problèmes ainsi posés ayant trouvé une solution favorable, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, a constaté que le travail s'avance normalement et qu'à la fin pourrait intervenir très bientôt. Selon le vice-premier ministre Louba, si le délai est respecté, ces logements pourront être opérationnels entre le mois de juin et juillet prochain. Un sommet a été organisé en toute urgence, vous le savez, sur la situation qui sévit en République centrafricaine, sommet de la CAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale. La République démocratique du Congo y a été représentée par le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda Ntungamulongo, qui a donc représenté le chef de l'État à ces sommets. Reportage Jean-Paul Baziaka, Robert Daï. La République démocratique du Congo vient de participer au sommet extraordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale en N'Djamena au Tchad. Le chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange, a été représenté à ce sommet extraordinaire par le ministre des Affaires étrangères, Coopération et de la francophonie, Raymond Tshibanda Ntungamulongo. Le sommet extraordinaire de N'Djamena a été consacré exclusivement à la situation qui prévaut en République centrafricaine. 4 chefs d'État, Idriss Déby du Tchad, Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Ali Bongo du Gabon, Obiang Nguema de la Guinée, dont les pays sont membres de la CAC, ont été rejoints par des autres présidents non membres, Boni Yayi du Bénin et Jacob Zuma de l'Afrique du Sud. À l'issue de ces sommets extraordinaires, 3 décisions importantes ont été prises, notamment la condamnation de la prise du pouvoir par la force à Bangui, ont décidé la création d'un parlement de transition centrafricain qui sera composé des forces vives de la nation, des partis politiques et de la société civile. Le président sud-africain Jacob Zuma a annoncé le retrait des militaires sud-africains qui étaient déployés dans ce pays. Pour sa part, le président Boni Yayi a accepté d'accueillir dans son pays l'ancien président centrafricain François Bozizé et sa famille, si seulement si celui-ci en fait la demande. À Kinshasa, une délégation de la Banque centrale et de la GECAMIN ont échangé avec les bureaux du FMI au sujet de la publication de certains contrats. De retour dans la capitale, la délégation a fait la restitution au cours d'une réunion, nous dit Joël Lungenza. C'est une mission d'éclairage et de mise en vérité qui s'est rendue du 25 au 28 mars dernier à Washington pour échanger avec le bureau du FMI. Tout a été tiré au clair concernant les dossiers Comidé. Je vous assure que pendant 3 jours, ça n'a pas été facile. Parce qu'à des moments, je crois qu'il y a eu des doutes sur la volonté de la partie congolaise de donner toute l'information et de dire toute la vérité. Parce que je crois, dès le départ, même ici au pays, c'est cette incompréhension sur le fait qu'on a pu penser à un moment donné qu'il y avait des informations qui étaient cachées par certaines parties.
nous sommes arrivés à la conclusion, avec les amis du FMI, que la gouvernance de la GECAMIN avait été respectée. Aujourd'hui, avec le Fonds monétaire, nous avons repris, je pense, d'excellentes relations. Les étapes à venir sont précisées par le gouverneur RDC du FMI, Jean-Claude Massangou. Au moment où je vous parle, le département juridique du Fonds monétaire international a déjà fait ses commentaires. Il l'a déjà envoyé à la direction Afrique. Et là aussi, ils ont déjà fait leurs commentaires. Et maintenant, le document se trouve distribué dans toutes les directions du Fonds monétaire international. Et nous pensons qu'avant la fin de ce mois, nous aurons la réponse du Fonds monétaire international et nous renverrons la dernière copie. Le ministre de l'Industrie revient, lui, d'une mission de travail à Madrid, en Espagne. Rémi Musungai a mobilisé les investisseurs espagnols en faveur de la zone économique spéciale de Maluku. Des précisions avec le leader Balekelai. À Madrid, Rémi Musungai Bampale a été accueilli par l'ambassadeur de la RDC en Espagne avant d'effectuer une visite de courtoisie à l'ambassade congolaise. Au cours de ses échanges avec les officiels espagnols, le ministre de l'Industrie s'est entretenu d'abord avec le secrétaire d'État espagnol à l'économie et au commerce, Jaime Garcia. Au menu, il était question pour le numéro 1 de l'industrie congolaise, mandaté par le Premier ministre, de présenter les opportunités qu'offre la zone économique spéciale de Maluku, choisi pour l'industrialisation de la République démocratique du Congo. À cette occasion, le ministre a lancé une invitation aux investisseurs espagnols à venir investir en République démocratique du Congo. Saluant les avancées politiques de la dernière décennie au Congo, l'homme d'État espagnol a émis le vœu de voir les deux pays arriver dans les prochains jours à signer un accord de protection mutuelle des investissements. Il a promis d'envoyer sous peu un projet d'accord de coopération entre Kinshasa et Madrid dans le domaine industriel. Ce, avant de sensibiliser déjà les investisseurs de son pays à venir au Congo-Kinshasa après l'éventualité d'un forum économique à Madrid entre les deux parties pour se faire une idée exacte du climat des affaires et de la situation générale de la République démocratique du Congo. Toujours loin des frontières nationales, le 5e Congrès africain du pétrole, l'exposition a vécu à Libreville au Gabon. La République démocratique du Congo a été représentée par les ministres des hydrocarbures. Des recommandations ont sanctionné ces travaux. C'est entre autres l'exposition dans les zones frontières offshore et onshore. Bobeting. Après 3 jours d'intenses et riches activités dans le cadre de CAP 5 à Libreville au Gabon, les participants ont formulé une dizaine de recommandations pour promouvoir les activités de recherche, d'exploration, d'exploitation, de développement et de production du pétrole et du gaz en Afrique. Parmi ces recommandations figure la promotion du local content dans les pays membres de l'APA, de projets régionaux et sous-régionaux, l'amélioration des infrastructures et les circuits de distribution des produits pétroliers et la préservation de l'environnement. Satisfait du déroulement des assises, le patron de l'or noir congolais, Crispin Atama Tabé Mogodi, s'est exprimé en ces termes. C'est un forum indispensable pour les sociétés pétrolières et surtout pour nos États. Nous venons de parler de la législation. Je pense qu'une législation adaptée à la réalité de chaque pays, en même temps un effort vers l'uniformisation de cette législation, faciliter les investisseurs à intervenir par chaque pays. C'était le cas de la Guinée équatoriale, Angola, où les efforts sont fournis pour que les richesses puissent bénéficier au développement de la... Je pense à la RDC, qui est encore dans ses débuts en cette matière, doit s'inspirer de l'exemple des autres pays. 18 millions d'analphabètes ont été répertoriés en République démocratique du Congo. C'était à l'issue d'une restitution de l'audit sur l'alphabétisme en RDC, organisé par les ministères des Affaires sociales, avec l'appui de la Banque mondiale, nous dit Dada Chabani. La République démocratique du Congo compte actuellement 18 millions d'analphabètes, soit 30% de sa démographie. À 2 ans de l'échéance des OMD qui recommandent l'éducation pour tous d'ici 2015, la RDC court les risques de ne pas atteindre cet objectif au délai butoir, ce qui constitue un danger réel pour le développement durable du pays. Pour pallier à cette insuffisance et appliquer l'article 44 de la Constitution qui recommande l'éradication de l'analphabétisme en RDC, le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Charles Naouéji Mundele, a piloté l'audit organisationnel et fonctionnel
du sous-secteur de l'alphabétisme et de l'éducation non formelle. Cet audit était mené par un consultant international, Abdou Karim, recruté par la Banque mondiale à travers le projet d'appui au redressement du secteur de l'éducation. Après 15 jours de travail, l'auditeur a fait la restitution à l'atelier présidé par le ministre. C'était en présence de ses collègues du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel, Maker Mwangou, et celui de l'Enseignement supérieur, Tchelo. Le ministre a salué cet audit qui pallie aux faiblesses, notamment l'absence d'un plan opérationnel de la stratégie nationale de développement de l'alphabétisme et aussi de l'éducation formelle. Le coordonnateur du PARS a pour sa part explicité ce projet et enfin l'auditeur a exprimé la gratitude au ministre pour son implication pour la concrétisation de ce projet. Nous l'avons dit à l'ouverture de cette édition d'information, une bande d'escrocs a été présentée aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Mouyej. Parmi ces inciviques, un pasteur, le révérend Denis Lessé de l'église Arche de Noé. Tous ces inciviques se faisaient passer pour le membre de famille du chef de l'État. Mireille Ndeke pour les détails. L'escroquerie tient des hommes, même le prédicateur. Denis Lessy, le pasteur de l'église Arche de Noé dans la commune de Limité, a été rattrapé. Il est parmi les présumés escrocs présentés officiellement à la population. C'est une affaire d'escroquerie réussie sur la personne d'un ministre honoraire. Chose grave encore, le chef de file Denis Lessy se fait passer pour le conseiller spirituel du chef de l'État et a abusé de la bonne foi de sa victime pour lui rafler de présents en vue d'une reconduction au gouvernement lors du prochain remaniement, à savoir une Jeep à mer, une autre Jeep 4x4, une camionnette, pour un total de près de 100 000 $. Il a réussi son coup avec ses complices, notamment M. Kassongo alias Bissimoué, qui s'est fait passer pour le chauffeur du chef de l'État, Thierry Maboussa, lui, le jeune frère du chef de l'État, et M. John alias Kabila Kanonge, un autre fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Le service de sécurité avait mis la main sur cette bande d'escrocs il y a 2 semaines. Le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, après une brève explication de fait lui faite par le général Oleko, les a remis aux cours et tribunaux pour la poursuite du dossier. La justice de faire son travail. La 4e réunion tripartite de secrétaires généraux et hauts fonctionnaires de la RDC, de la Zambie et de la Namibie s'est ouverte aujourd'hui à l'hôtel Sultani. C'est le ministre des Transports et Voies de Communication qui a procédé à la cérémonie d'ouverture. Antoine Roger Bolamba. La République démocratique du Congo accorde une très grande importance au corridor Walvis-Bay-Ndola-Lubumbashi. À l'occasion de cette réunion tripartite, Namibie, Zambie, RDC ouvert ce jeudi 4 avril 2013, les participants venus de ces 3 pays vont examiner des problèmes liés à ce corridor et proposer des solutions y relatives. Selon le secrétaire général au transport et voies des communications, Jean-Pierre Lamba Chouamongu, qui a représenté le ministre congolais Justin Kalumba Mwanangongo à ses assises, cette 4e réunion tripartite des secrétaires généraux et hauts fonctionnaires vise à renforcer la capacité dans la facilitation du commerce et du transport le long du corridor Walvis-Bay-Ndola-Lubumbashi. Je suis persuadé qu'à l'issue de ces travaux, un rapport fidèle leur sera fait afin que notre corridor devienne un modèle de coopération fructueuse dans la sous-région. Organisé par le ministère des Transports en collaboration avec le secrétariat exécutif du corridor de développement Walvis-Bay-Ndola-Lubumbashi, ces travaux se clôturent le samedi 6 avril 2013. Vous l'avez suivi, c'est le secrétaire général au transport qui a représenté le ministre à ses assises. Cela fait 50 ans, le 2 avril dernier, depuis que le retour de la dépouille mortelle du prophète Simon Kimbangu, des manifestations commémoratives ont été organisées en Kamba, cité à la Nouvelle-Jérusalem, par le chef spirituel de l'église kimbanguiste Simon Kimbangu Kiangani. Tétis Samba était le témoin pour le code de la RTNC. Un culte spécial a été organisé à la cité Sainte-Nokamba le 2 avril 2013. Culte au cours duquel ont pris part plus de 1000 fidèles kimbanguistes venus à travers le monde entier, notamment de la France, de l'Allemagne, de la Hollande, de la Belgique, de la Suisse, de l'Afrique du Sud, de la République d'Angola, de la République démocratique du Congo et de la République du Congo. Ce, pour célébrer le 53e anniversaire du retour de la dépouille mortelle de Papa Simon Kimbangu d'Elisabethville, actuelle Lubumbashi, à Kinshasa, précisément à Matadi-Mayo.
Ces manifestations sont dédiées au mouvement social de la surveillance kimbangiste, MSSK en sigle, avec la chorale mère de l'Église. Ce culte a connu deux parties essentielles, à savoir la partie liturgique soldée par la prédication de Maman Silu Micheline, surveillante d'un Kamba, et la partie sociale par le mot du secrétaire général du MSSK et du président général Ntimbanzama Toti, ainsi que celui du chef spirituel, son éminence, Simon Kimbangoutiangani. S'en est suivi le passage de la troupe en revue et ses honneurs lui rendus par les surveillants et la fanfare kimbangista. Un moyen pour les surveillants de se présenter devant le chef spirituel. Voilà une séance de travail a mis autour du même table le vice-ministre des Affaires étrangères avec le ministre malien. Il était question de renforcer les liens de coopération entre la RDC et le Mali. Jacques Kabora. Reçu par le vice-ministre des Affaires étrangères, Maître Célestin Toundayakassinde, le jeudi 4 avril 2013, le ministre malien de l'Extérieur en charge des coopérations internationales et intégrations africaines, Maître Demba Traoré, a donné un cachet spécial à son séjour de travail à Kinshasa. Ensemble, ils ont évoqué l'état de coopération importante et historique entre la RDC et le Mali. Une rencontre de haut niveau n'a pas eu lieu entre les autorités de ces deux pays depuis plusieurs années. Au nom de leurs pays respectifs, les deux personnalités ont envisagé de renforcer la coopération dans les domaines politiques et économiques pour l'intérêt des deux peuples. La RDC et le Mali partagent beaucoup de choses en commun. La RDC a connu les mêmes problèmes que le Mali connaît aujourd'hui. Nous sommes constitués de mêmes peuples. Vous savez, à l'origine, l'Afrique, c'est un seul peuple. Donc, nous avons projeté de faire en sorte qu'on puisse formaliser des cadres appropriés pour renforcer notre coopération et faire en sorte que les échanges d'expériences puissent nous permettre de renforcer le processus d'intégration. Une occasion pour les vice-ministres Tounda de saluer l'état de coopération entre Kinshasa et Bamako. Et nous avons partagé des initiatives que nous avons en commun et je crois que l'avenir va nous permettre de renforcer les liens que nous avons et de consolider surtout les différents projets que nous avons partagés aujourd'hui. Après le ministère des Affaires étrangères, le ministre malien de l'Extérieur a conféré avec donc le ministre congolais en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Ouyej-Manguezmans. Les détails, vous les aurez demain dans un élément élaboré que va nous proposer Mireille Ndeke. Le PPRD et le Parti socialiste de la Confédération de Wallonie-Bruxelles sont déterminés à renforcer leurs relations de coopération et d'échange d'expériences politiques. C'est au cours d'une séance de travail présidée par Évariste Bouchab, secrétaire général du PPRD, Ludor Balekelai. Ces députés belges du Parti socialiste, conduits par Jean-François Istas, ont eu ce mercredi une séance de travail avec le secrétaire général du PPRD, Évariste Bouchab. Après le tour d'horizon de toutes les grandes questions d'actualité au pays, de l'accord cadre d'Addis Abeba aux concertations politiques en cours, en passant par la résolution 2098 des Nations Unies pour la pacification de l'Est du pays et le renforcement des relations de coopération entre les deux partis politiques de l'Internationale socialiste, la délégation du Parti socialiste belge a salué les avancées enregistrées par la RDC ces dernières années. Au cours du dîner de gala offert par Évariste Bouchab à ses invités dans un restaurant de la place, en présence des cadres du parti à divers niveaux, les deux partis se sont adressés des mots aimables en guise de solidarité. Qu'avant d'aller à la table ronde de Bruxelles, Patrice Emery Lumumba avait été détenu à Kisangani. Il y a eu un grand procès. Mais qui était l'avocat de Patrice Emery Lumumba à Kisangani lors de ce procès? Ce fut la maman de notre camarade Istas. C'est elle qui avait défendu Patrice Emery Lumumba. J'ai l'occasion de vous dire que j'ai passé ma jeunesse à Kisangani parce que rien ne s'oppose à ce que le Congo soit demain un grand pays émergent sur le continent africain. Il faut juste que vous retrouviez la paix, que l'on respecte vos frontières, qu'on arrête de vous piller. Bientôt, une alliance sera tissée entre le Parti socialiste belge et le mouvement social pour le renouveau MSR. C'est une affaire de jours seulement. Les hauts cadres de ces deux formations politiques se sont retrouvés pour en étudier les cadres. Reportage.
Venu en République démocratique du Congo sur invitation du Mouvement social pour le renouveau MSR, la délégation du Parti socialiste belge, composée des députés membres du Parlement bruxellois, ainsi que de membres de la Fédération Wallonie-Bruxelles, conduite par Jean-Claude Manet, député régional et communautaire de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, a rencontré le haut cadre du MSR. Dieudonné Bolenguetenge, secrétaire exécutif du MSR, a expliqué à la partie belge la genèse ainsi que la vision du parti. Le MSR, un jeune parti du peuple à travers des acteurs sociaux, fonde son action dans la mobilisation des valeurs sociales. Une vision certes qui rencontre celle du Parti socialiste belge qui s'emploie notamment dans la neutralité de l'enseignement officiel, c'est-à-dire une école publique laïque ouverte à tous. Nous pensons pouvoir faire un morceau de chemin ensemble. On refait une approche sur tout ce qui est formation, enseignement, ainsi de suite, parce que là on pense qu'on a... il y a encore beaucoup de boulot à faire et on est disposé en tous les cas à accompagner un certain nombre de mécanismes. Ils ont une approche qui nous semble intéressante, très ouverte, portée sur les citoyens, sur les besoins des citoyens, en disant ça c'est vraiment la priorité des priorités. Et ça c'est des messages que nous pouvons partager ensemble. Signalons par ailleurs que M. Beya Diallo, premier échevin de la commune bruxelloise de Ixelles, abritant le quartier Matongué, fait aussi partie de la délégation belge. RFI Planète a volé au secours l'Institut congolais de l'audiovisuel. L'ICA vient de réceptionner donc une console audio numérique répondant aux normes et standards internationales. Le directeur général à titre intérimaire de la RTNC, Mme Nicole Dimbambu Kitoko, s'est fait présenter le matériel avant de visiter l'ICA. Jojo Ndibou. L'Institut congolais de l'audiovisuel, ICA, est désormais capable d'assurer la formation en production audiovisuelle. Elle vient d'acquérir une nouvelle régie composée d'une console audio et une table de mixage. Ce matériel numérique répond aux nouvelles technologies de l'information et aux standards internationaux. C'est la station RFI Planète Radio qui a présenté ces matériels au directeur général d'intérim de la RTNC, Madame Nicole Dimbambu Kitoko Bwanga. C'est une promesse qui avait été tenue il y a de cela plusieurs années. La promesse aujourd'hui est réelle. Donc la preuve est là, vous avez vu le matériel, donc la régie radio avec ses accessoires. Donc je crois que c'est une manière de relancer la coopération avec la France, d'une manière implicite, avec la France et l'Institut congolais de l'audiovisuel et d'une manière générale avec la République démocratique du Congo. Cette remise vient renforcer la coopération entre la RTNC et RFI. Le matériel qui était à la pointe il y a 10 ans est un petit peu dépassé maintenant. Donc là, on réactualise en fait avec du matériel numérique récent qui correspond aux meilleurs standards en fait de l'enregistrement audio numérique. Elle est au fait la matérialisation de la promesse faite à la RTNC. L'occasion faisant le larron, le directeur général d'intérim de la RTNC a visité l'ICA. Elle est revenue sur la nécessité d'avoir des matériels efficaces pour une meilleure qualité de la production de l'ICA, spécialisée en matière de formation en technique audiovisuelle. 13 nouvelles chaînes de radio et de télévision ont été logées dans le bouquet CanalSat. Ça fait 2 jours exactement aujourd'hui, parmi lesquelles 2 chaînes congolaises. Il s'agit de la chaîne B1 et des radios Top Congo. Une conférence de presse a été organisée à cet effet. Pour les abonnés de Canal Plus Afrique, il s'agit de l'enrichissement de ces formules avec l'intégration de 13 nouvelles chaînes au bouquet CanalSat, parmi lesquelles figurent 2 chaînes de la RDC après la RTNC, à savoir la chaîne B1 et Top Congo FM, devenue accessible par tous depuis le 2 avril 2013. Voilà qui justifie la tenue de cette conférence de presse co-animée par Jean-Claude Chipama, directeur général de Canal Plus RDC, Jean-Pierre Moutomba, fondateur de BIC Communication Group, et Christian Lussakweno, directeur général de la radio Top Congo FM. Le premier orateur a fait savoir à la presse les critères qui ont prévalu au choix de ces 2 chaînes congolaises après une étude menée par un cabinet indépendant œuvrant en France. Il s'agit entre autres de l'audience, la qualité des images et du son, le contenu des programmes diversifiés et les critères techniques en termes de qualité numérique. Vous voyez sur le dépliant, il y a les décodeurs gris qui sont d'une très ancienne génération, mais ceux-là ne pourront pas recevoir les images. Ok? Donc à eux, nous avons une offre spéciale, l'échange de ces décodeurs-là. Différents points de vente de Canal Plus et échanger ces matériels contre paiement de $30 à tarif préférentiel.
Les deux patrons de ces deux chaînes sélectionnés ont procédé à la présentation de leurs médias respectifs. Et parlons autre chose avec cette pose de la première pierre pour la construction du quartier général de l'église Arc-en-Ciel Tabernacle à Limité Sokopao 2. C'est le chef de la maison civile du chef de l'État, le pasteur Théodore Mougalou, qui a procédé à cette cérémonie. Cette maison des dieux, qui aura 15 000 places assises et d'autres compartiments comme salle de conférence, est l'œuvre de l'église Arc-en-Ciel Tabernacle. La cérémonie de la pose de la première pierre a eu lieu ce matin à Limité, quartier Sokopao 2 bis, sous la présidence de l'ambassadeur Mougalou, chef de la maison civile du chef de l'État. Le ministre des Médias a été représenté par le secrétaire général en charge des relations avec le Parlement, M. Bolia. Devant plusieurs pasteurs et d'autres personnalités venues pour la circonstance, l'ambassadeur Mougalou, en sa qualité de pasteur, a d'abord remercié les initiateurs du projet et par la suite demandé à Dieu de soutenir l'œuvre. Si Dieu ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Cette phrase biblique a été citée par l'ambassadeur Mougalou avant de préciser que l'Église a besoin des électriciens. Aujourd'hui, c'est pour autant dire que les vrais chrétiens sont la lumière du monde à travers leurs œuvres. En dehors de l'évangélisation, cette Église a autant de projets qui concourent au développement des fidèles, a dit le pasteur responsable. Les jeunes du Kasaï occidental, principalement ceux du district de Sankourou, ont été mobilisés à s'enrôler massivement au sein des rangs des forces armées de la République démocratique du Congo. L'invitation est des CCU, Convention des Congolais unis, à travers le secrétaire national chargé de la jeunesse, Justin Omokala. Reportage Mireille Kumbu. C'est sous le haut patronage du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, que le ministre des Médias chargé des relations avec les parlements et de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, Lambert Mende Omalanga, ainsi que son parti politique, la Convention des Congolais unis, viennent de passer à la vitesse supérieure pour la réussite de la mobilisation de jeunes au sein des forces armées de la République démocratique du Congo au Kasaï oriental, précisément dans les districts de Sankourou. La Convention des Congolais unis, par son secrétaire national chargé de la jeunesse, Justin Omokala, s'est rendu du 12 février au 28 mars dernier dans les territoires de Lodja, Lomea et Kolé. C'était justement pour appuyer l'équipe du ministère de la Défense nationale chargée de recrutement de jeunes. Une équipe composée du major Okito et de son collègue adjudant Okito. Cette descente s'inscrivait dans le cadre de la sensibilisation de jeunes en vue de servir la nation congolaise. Une foule nombreuse a accompagné Justin Omokala. Partout où il est passé, la population n'est pas restée indifférente. Chaleureusement, jeunes, vieux et enfants l'ont accompagné sous les acclamations et un véritable climat de familiarité. Avant qu'ils ne prennent l'avion pour la Tanzanie où ils iront en formation de 3 mois, ces nouvelles recrues se sont entretenues avec le secrétaire national chargé de la jeunesse. Et puis cette nouvelle, pas tout de même gaie, 4 morts et 3 blessés, c'est le bilan de l'accident de circulation qui s'est produit le 27 mars dernier sur le pont Lulindi. Nous sommes dans la province du Maniema. Ce pont s'est écroulé suite à la surcharge d'un camion transportant plus de 10 tonnes de marchandises. Commentaire, Jojo Ndibou. Une délégation mixte, gouvernement provincial et office des routes, conduite par le ministre provincial des Travaux publics, Fazili Rachidi, a effectué sur ordre du gouverneur de province, Toutou Salomou Pascal, une descente dans le territoire des Kabambaré, au sud Maniema. L'objectif de cette descente était celui d'aller faire un état des lieux de l'accident de circulation qui s'est produit en date du 27 mars dernier de cette année en cours au pont Lulindi, situé à 20 km de Lusangui, dans la collectivité de Bangu-Bangu-Lulindi. Ce pont Lulindi, d'une longueur de 27 mètres, nous a indiqué le ministre Fazili, a cédé suite au poids d'un véhicule de marque MAN transportant plus de 10 tonnes de marchandises, dont 540 bidons de mazout et quelques sacs de sel et du sucre, ainsi que 13 passagers. Bilan de cet accident, 4 morts et 3 blessés. Ce véhicule quittait Kongolo pour Kassongo et ce bidon de mazout était destiné à la station de communication RTL Kassongo. Notons qu'à l'heure actuelle, la circulation est coupée sur cette route d'une grande importance qui relie la province du Maniema
à celle du Katanga. Nous avons beaucoup de difficultés. Nous n'avons pas comment de traverser à l'autre côté. Nous avons des élèves ici qui viennent à côté de Mabanda, Diego, Galofania, qui utilisent à Kibenga. Mais les moyens de traverser vers Luindi, ça devient difficile. Entre Kinshasa et Brazzaville, c'est l'entente cordiale. Une délégation du Congo-Brazzaville était en mission de 3 jours dans la capitale Kinshasa. Elle est venue s'assurer de la mise en œuvre de ponts route-rail devant relier Kinshasa à Brazzaville. Cette question a été évoquée avec les ministres des Infrastructures, Fridolin Kassochi. Une délégation du ministère des Équipements et des Travaux publics de la République du Congo, avec à sa tête le directeur général du Bureau de contrôle du bâtiment et des travaux publics, BCBTP, séjourne depuis hier à Kinshasa. C'est pour accélérer les échanges d'idées sur le projet de construction du pont route-rail Kinshasa-Brazzaville et du chemin de fer Ilebo-Kinshasa-Lubumbashi et raffermir les relations entre les deux républiques sœurs dans le secteur des infrastructures et travaux publics. Le ministre Fridolin Kassochi de l'aménagement du territoire, urbanisme et habitat, infrastructures et travaux publics de la RDC a été favorable à la démarche des experts du Congo-Brazzaville. Fridolin Kassochi a, à l'issue des échanges, instruit ses experts d'accompagner la délégation au niveau des structures sous tutelle de son portefeuille. Il y a une initiative qui est née du côté du ministre de l'Équipement et des Travaux publics, M. Émile Rousseau de la République du Congo, qui a bien voulu nous mettre en mission pour que nous ayons ces moments d'échange et de partage avec nos collègues de la RDC sur les questions transversales qui concernent notre métier. La délégation du Bureau de contrôle du bâtiment et des travaux publics, composée de 4 ingénieurs des travaux publics, est arrivée en RDC par le Bichingobila ce mercredi 3 avril 2013. Elle a été reçue par le deuxième secrétaire de l'ambassade du Congo-Brazzaville. Quelques investisseurs italiens ont accepté de construire un centre hospitalier à Mongafula. Nous sommes ici à Kinshasa. Cette bonne nouvelle a été portée au bourgmestre de la commune de Mongafula, Olivier Saya. Wanzengi Djokoli pour le reportage. Profitant de leur séjour en République démocratique du Congo, la délégation venue de l'Europe a visité le centre de santé Pallia Family. Ce centre est spécialisé, comme l'indique ces mots italiens, pour le soin de santé palliative familiale. À leur intention, le responsable du centre Pallia Family a expliqué les objectifs du centre, notamment faire le plaidoyer auprès des décideurs pour l'intégration des soins palliatifs au système sanitaire de la République démocratique du Congo. De son côté, le bourgmestre de la commune de Mongafula, Olivier Saya, s'est réjoui de l'attention que ses partenaires italiens accordent à sa municipalité. Nos impressions sont les bonnes, d'autant plus que c'est Mongafula qui donne le tonus par rapport aux soins palliatifs. C'est vrai que c'est un souci pour la médecine et les pratiquants de la médecine de voir certains patients abandonnés dans les maisons et tout. Nous sommes très fiers du travail que vont accomplir les personnes qui sont invitées et aussi la suite, parce que nous voulons que par la suite les patients qui sont abandonnés soient suivis, parce que c'est même cela le but et l'objectif du projet. Échange d'expériences entre la partie congolaise et indienne. Lors de son séjour en Inde, justement, le ministre de la Santé publique, le Dr Félix Kabange-Numbi, a échangé avec son homologue indien sur cette question. Virginie Lofembe. À l'ambassade de la République démocratique du Congo à New Delhi, le ministre de la Santé publique, le Dr Félix Kabange-Numbi, a rencontré successivement le manager de la firme Nova et celui du groupe Narula. La firme Narula intéresse la RDC à cause des prix et la qualité de ses produits, étant donné que le gouvernement de la République est déterminé à relever le grand défi de la réhabilitation et de l'équipement des hôpitaux dans le cadre de l'année du social. Tandis que la firme Nova, spécialisée dans l'imagerie médicale, a émis le vœu de venir installer un centre de diagnostic et d'imagerie médicale en RDC. Ce centre sera géré selon le mode privé ou en partenariat avec le gouvernement, selon toujours un mode de partenariat public-privé. Entre-temps, la firme Narula va procéder au prélèvement des échantillons des médicaments d'origine indienne ou fabriqués localement par des firmes indiennes et les expédier en Inde pour le contrôle de la qualité. Pour clôturer son séjour en Inde, le ministre de la Santé publique a rencontré son collègue de la santé indien. Au centre de leur entretien, la signature d'un mémorandum d'entente entre les deux ministères de la Santé pour la matérialisation des relations de coopération entre les hôpitaux congolais et indiens qui seront d'une grande utilité pour les populations congolaises et indiennes. Le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Modeste Bahati Lukwebo, a eu une séance de travail avec l'ambassadeur d'Égypte ainsi que les chargés d'études du Japon.
De quoi était-il question? La réponse dans ce reportage signé Sandra Nyangui. Bientôt, l'arrivée au port de Matadi d'un lot important de matériel didactique destiné à l'Institut national de préparation professionnelle en provenance d'Égypte. Information donnée au ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale Modeste Bahati par l'ambassadeur d'Égypte en RDC, Ashraf Ibrahim. L'Égypte, il faut le dire, vient d'allonger la liste des pays partenaires de la RDC dans le domaine de la formation professionnelle. Il y a un don logistique pour l'IMPP. On avait déjà visité l'IMPP et on a vu quels ont été les besoins. Alors ce don logistique arrive bientôt et on discutait comment on va faire et comment on va procéder. Le ministre Modeste Bahati a également échangé avec le chargé d'affaires de l'ambassade de Japon en RDC, Takashi Futagi, accompagné du professeur Mouete Moulouaka, un Congolais conseiller au ministère japonais des Affaires étrangères et de la communication. Ils donnent ici l'essentiel de leur visite. Avec le ministre de l'Emploi, d'Excellence Bahati, nous parlons parce que le projet japonais a beaucoup de possibilités pour les emplois et des usines de montage, etc. Et le Japon, avec le projet de l'INPP, nous avons beaucoup de coopération avec. 12 jeeps viennent d'être octroyés aux directions provinciales des voies de dessert agricoles pour mener à bien l'itinérance. Geste du gouvernement posé par les ministres de l'Agriculture. Reportage Kinanga Moussachi. Une commande du gouvernement pour assurer le suivi dans l'itinérance de la maintenance des routes rurales, retenue par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Dans le cadre de la campagne agricole, vient d'être honorée. Ainsi, 12 jeeps Toyota viennent d'être livrés par la société CFAO Motors. Le ministre de l'Agriculture, Vahamwiti Jean Chrysostome, précise que c'est la DVDA, la Direction des voies de dessert agricole, qui a actuellement 3615 km à entretenir et 700 km à réhabiliter, qui en est le bénéficiaire exclusif. Le secrétaire général du développement rural, Abel Léo Kalambaï, réceptionnant la clé symboliquement, en a fait le relais aux bénéficiaires par l'entremise de la coordinatrice provinciale de la DVDA Kinshasa, au nom de ses collègues des 10 provinces de l'intérieur du pays. Je m'adresse donc au gouverneur de province et à tous les autres responsables dans les provinces que ces camionnettes doivent servir exclusivement aux directions provinciales des routes de dessert agricole. Fini la période où les gens perçoivent l'argent et il ne faut rien sur terrain. Que nous allons recruter des bureaux indépendants qui vont nous rassurer que les attributeurs sont en train de travailler sur terrain. Nous devons tous être rigoureux, chacun à son niveau. Mécanisme d'intégration du concept genre dans les entreprises, c'est les thèmes développés par les femmes de l'ANEP, entendez Association nationale des entreprises du Congo, au cours d'une formation qui a été organisée à leur intention. Eh bien, c'est là dans le cadre des manifestations commémorant la clôture du mois de la femme. Reportage. Pour clôturer le mois de mars dédié aux femmes, les femmes issues des entreprises membres de l'Association nationale des entreprises publiques, l'ANEP en sigle, ont organisé une journée de réflexion sous les thèmes mécanismes d'intégration du genre au sein des entreprises à l'attention des points focaux genre des entreprises membres. Madame Séverine Luntala, coordonnatrice du programme national d'équité du genre dans le monde du travail, a passé en revue plusieurs formes de discrimination dont la femme est victime dans le monde du travail. Elle en appelle au respect strict des décisions prises par l'Organisation internationale du travail sur l'égalité hommes-femmes en milieu professionnel. Bien que le gouvernement nous a aidés dans des textes, mais nous avons l'impression que dans la pratique, on a encore beaucoup à faire. Monsieur Patrick Ngoulou, directeur technique de l'ANEP, a encouragé les participants à capitaliser les recommandations issues de ces travaux. Il a émis le souhait de voir la série de réunions des points focaux genre être redynamisée, car ces points focaux assureront à leur tour une sensibilisation de proximité dans leurs entreprises respectives. Ça fait exactement 2 ans aujourd'hui, jour pour jour, depuis le crash d'avion à l'aéroport international d'Endjili. Cet accident d'avion avait causé la mort de 5 personnes de l'assistance électorale internationale et 2 de projets d'appui à la CENI.
Une cérémonie a été organisée aujourd'hui à leur mémoire par la Commission électorale nationale indépendante et l'assistance électorale internationale représentée par le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies. Parmi les moments forts, 1 minute de silence a été observée en mémoire des victimes. Des témoignages et autres mots de circonstances ont ponctué cette cérémonie. Nous y reviendrons avec images et commentaires dans nos prochaines éditions d'information avec Brigitte Moupani. L'honorable Didas Pembe a passé ses vacances parlementaires à Mouchi. Nous sommes dans la province du Bandundu, son fief électoral, où il a réhabilité des routes, des ponts et fait également des dons à la population. Des précisions dans ce reportage. L'arrivée de l'honorable Didas Pembe Bokiaga à Mouchi, dans la province du Bandundu, durant ses vacances parlementaires, a eu un effet électrisant. Accompagné de sa femme et de 2 de ses filles, l'élu de Mouchi a eu un véritable bain de foule. Lors de son séjour dans son fief électoral, Didas Pembe Bokiaga a mené plusieurs actions au bénéfice de ses électeurs en particulier et de toute la population de Mouchi en général. Réhabilitation de la route Mouchi-Mbala 1 sur une distance de 30 km. La réfection de 2 ponts de Lobaka, sans oublier un don de 3600 tôles aux nécessiteux. L'élu de Mouchi a encouragé les jeunes de ce coin du pays à s'enrôler massivement dans l'armée congolaise. Il a promis avec certitude la construction d'une maternité moderne et a invité la population à planter des arbres pour préserver l'environnement et lutter contre les réchauffements climatiques. En boitant le pas à son mari, Madame Lina Pembe a conféré avec plusieurs femmes sur des questions sociales. L'honorable Didas Pembe Bokiaga a prouvé à son électorat sa détermination à soutenir le chef de l'État Joseph Kabila Kabange dans sa politique de reconstruction du pays. C'est un reportage de Jacques Chiboaboa et la Menchi. Avant de refermer ce journal, disons que l'honorable Léon Kengo Adondo, président du Sénat, et la famille Setiale annoncent aux amis et connaissances qu'une messe d'action de grâce sera célébrée ce 6 avril 2013 en mémoire de M. Jean Setiale, ancien proche collaborateur du maréchal Mobutu et a assumé des hautes fonctions d'État en République démocratique du Congo. Ça sera à la cathédrale Notre-Dame du Congo. À cet effet, ils invitent tous ceux qui l'ont connu de bien vouloir y prendre part. Mesdames, Messieurs, ce journal a été long, vous l'avez compris, actualité oblige. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci surtout à Roger Moussi qui était là pour les comptes des malentendants. Merci à René Ngwangu Eloubou qui a réalisé, qui a mis en onde ce journal. Merci à Jacques Chiboaboa, merci à Julien Piana ainsi qu'à toute l'équipe vespérale qui nous a tenu compagnie. Prochain rendez-vous avec la rédaction française, c'est demain à 7h avec Peggy Mukunda. Excellente soirée à tous. Au revoir.